Bonjour les amis, aujourd'hui écoutez bien, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune fille, une jeune femme. Écoutez bien, elle a 12 ans dans la même compagnie de marketing de réseau. Donc déjà le premier point, c'est prenez exemple sur elle et arrêtez d'aller à droite à gauche. Restez dans votre compagnie comme Ophélie le fait depuis 12 ans. Elle fait en moyenne des revenus à 10K mensuels. J'ai eu le privilège de lui remettre un trophée de 10 000 € mensuels au dernier Spartacus, sur scène devant toute l'industrie du marketing de réseau. Écoutez ça. Elle a environ 3 000 personnes qui passent des commandes dans son organisation tous les trimestres. C'est incroyable. Et avec les primes, elle est montée jusqu'à 17 000 € sur un mois. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir mademoiselle Ophélie Delaine Sibert. Comment vas-tu, Ophélie? Bonjour, ça va super, merci Michel. Ben écoute, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir. Alors, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Alors, toi, tu as une histoire un peu particulière parce que tu en parlais de tes parents, mais voilà, comment tu es tombé dans la potion magique qu'est l'industrie du marketing de réseau? Dis-nous tout. C'est un petit peu particulier du coup. Alors moi j'ai connu le marketing de réseau par mes parents qui eux l'avaient connu par mes grands-parents. Donc c'est vraiment une histoire de ouf. Ensuite bah, moi j'ai toujours voilà, connu mes parents qui faisaient du MLM jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne société. Là qui a vraiment changé leur vie. Et bah, tout naturellement, moi quand j'ai eu 18 ans, je cherchais un taf qui me permette bah, de payer quand on est jeune, voilà, les sorties, d'acheter ma première voiture et tout. Et puis bah, mes parents m'ont dit, bah, écoute, t'as qu'à faire l'activité avec nous. Et en fait, bah, tout simplement, mon cadeau de mes 18 ans, c'était mon pack de démarrage. Voilà. Waouh, Et je mais pense quel que ça a cadeau! Non, été... mais c'est Ah le ouais, meilleur cadeau qu'on puisse faire. c'est ça. Franchement, le plus beau cadeau de ma vie. Et ensuite, bah, j'ai fait cette activité-là. Au début, j'ai pas trop je me suis pas trop posé de questions sur comment j'allais faire, à qui j'allais en parler et tout ça, parce que je pense que je me serais posé ces questions-là. Voyant le niveau de mes parents aujourd'hui, bah, je me serais peut-être pas lancée, parce que je me serais dit à qui je vais en parler. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà quelques années d'ancienneté, donc ils avaient déjà parlé à pas mal de monde. Et puis en fait, bah, on connaît forcément des personnes. Et moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est le contact à froid. Donc du coup, j'ai plutôt développé ça. Et au bout d'un an et demi, un an à peu près, un an et demi d'activité, je gagnais autant que mes profs. Voilà. Waouh. Et j'ai acheté mon premier appartement, donc vraiment un penthouse, voilà, au-dessus d'un immeuble et tout, à 21 ans. Je rentrais pas dans des cases à la banque, donc ils n'ont Il pas pu me faire comprenait de pas, il s'est crédit dit, qu'est-ce qui se passe? classique. Elle a Voilà. craqué le code. C'est ça. En fait, du coup, j'ai vraiment eu. C'est là que je me suis rendu compte en fait que le marketing de réseau, ça prenait de l'ampleur parce que, mec, tu rentrais pas dans des cases, que j'étais étudiante, mais en même temps, je gagnais un vrai revenu. Donc voilà. Et en fait, bah, j'ai pu acheter mon appartement. Après, j'ai décroché mon diplôme. C'est posé après la question bah, de qu'est-ce que je faisais. Est-ce que je continuais mes études? J'avais déjà deux diplômes en poche, donc est-ce que je continuais sur un master? Voilà, j'étais bonne à l'école, donc j'arrivais à tout concilier. Et en fait, bah, en parlant avec mes parents, etc., je me suis dit, allez, je me laisse un an où c'est que je vois. Et en fait, j'ai jamais repris. Parce que Tu la m'étonnes. liberté, j'adorais tellement ce que je faisais que du coup, je comptais pas mes heures. Et j'ai triplé mon revenu en un mois. Et je Oui, me parce suis... qu'en fait, toi, clairement, tu étais étudiante et même pas encore dans la vie active. En Non, fait, tu as bossé pour personne, tu as bossé pour toi. c'est ça. En fait, j'ai Directement jamais... entrepreneuse. C'est ça. J'ai fait des petits jobs et tout dans ma Ouais, vie. Vraiment, par contre, je suis pas voilà, quelqu'un de feignante. J'ai vraiment fait pas mal de petits jobs avant, quand j'avais pas encore 18 ans, quand je pouvais ouais. pas signer de contrat. Comment? Et ensuite, après, j'ai fait des stages avec mes études. Mais quand je voyais en fait les collègues qui étaient salariés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et moi, je venais juste en stage, donc je savais que j'allais pas y rester, que c'était juste pour un mois. Et quand je les voyais un peu voilà, râler pour aller au travail, attendre qu'une chose, la pause café ou, ou le 18 heures de partir du boulot,
je me suis dit, bah non, en fait, moi, je veux pas ça. Enfin, je veux pas, voilà, la pression du patron et tout. Donc, je leur disais pas. J'avais eu une proposition de CDI. Et cette proposition de CDI-là, c'était ce que je gagnais sur mon temps de week-end. C'est Donc, avec incroyable. mon activité MLM. Donc, du Et coup, bah, j'ai... depuis toute petite, t'avais de l'ambition. Et moi, je suis particulièrement, euh, je dis toujours que l'ambition en France, pour la plupart des Français, c'est un gros mot, alors que moi, je trouve que c'est une valeur. C'est une valeur de vouloir le meilleur pour soi, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, etc. Cette ambition, tu l'as depuis toute petite. C'est tes parents qui te l'ont inculqué. Comment c'est venu? Et bah, j'ai toujours, c'est vraiment la particularité, ma maman, c'est vraiment une femme archi forte, qui, en fait, elle, et je pense que ça vient de ma grand-mère aussi, de ma grand-mère paternelle, pour elle, rien n'est impossible, rien ne sont impossibles pour ces femmes-là. Et du coup, bah, j'ai vu ma vie, en fait, comme ça. Et par contre aussi, j'ai été élevée dans une famille avec mes parents où, en fait, la seule compétition que tu as, c'est avec toi-même. J'ai été passer le bac, j'avais pas forcément trop révisé, etc. Et ma mère m'a dit, elle m'a pas dit, ouais, t'as intérêt de l'avoir, etc. Elle m'a dit, donne le meilleur de toi, fais le maximum. Et si tu fais le maximum, ça veut dire que de toute façon, tu auras mis toutes tes capacités dedans. Donc, forcément, si c'est fait, tu dois l'avoir, tu l'auras. Et voilà, du coup, donc, incroyable. Ça t'a marqué. Ça prouve que les mots des parents ont de l'impact. Et ça, faut le souligner. Alors, si tu peux nous dire un petit peu, comment tu fonctionnes, comment tu travailles. Tu as parlé, tu bosses beaucoup en marché froid. Si tu peux nous en dire plus, peut-être nous parler de quelques tips que tu as sur ta routine de travail au quotidien, l'état d'esprit que tu adoptes pour performer comme tu performes aujourd'hui. Alors, moi, l'état d'esprit, déjà, je suis quelqu'un d'archi positif. Ouais. Même Mais si ça ça se arrive sent, c'est vrai, voilà, ça se ressent et tu le voilà. communiques très bien. En fait, même si t'arrives la pire galère dans ta vie, je pense qu'en fait, moi, on m'a toujours dit, Dieu donne ses plus durs combats à ses meilleurs Ouais, soldats. bien Donc sûr. même si t'arrives la plus dure galère dans ta vie, en fait, ça va être une leçon, parce que après, tu auras cette leçon-là pour affronter d'autres choses. Donc du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je vois vraiment le positif dans toutes les situations. Après, moi, au quotidien, du coup, j'adore le contact à froid parce que je me place vraiment comme une personne qui apporte une solution aux gens. Ouais, Donc, une solution en termes bah, de revenus, en termes de beauté, en termes de bien-être. Et je vois vraiment le fait d'apporter de la valeur, en fait, aux personnes. Voilà. C'est plutôt comme ça, en fait, que je le vois, plutôt que de... J'offre vraiment quelque chose plutôt que là où d'autres personnes se placent en tant que vendeur, en tant que conseiller, etc. Moi, je me vois ouais. plutôt comme une solution, en fait. Et est-ce que toi, tu as travaillé aussi ton marché chaud ou tu fais vraiment que le marché froid Oui, ou les deux? j'ai travaillé le marché chaud avec la fameuse liste de noms, liste de contacts, on l'appelle comme on veut. Des fois, je vois des choses passer sur les réseaux sociaux, on dit ouais, la liste de noms, c'est has-been et tout. Mais enfin, pour Ouais. moi, je pense que clairement, on doit commencer avec ça. Moi, j'ai commencé Oui, en tout oui. cas avec ça. Voilà, mes 3, 4 premières années, c'était ma liste de noms. Jusqu'à ce que au bout d'un moment, bah, on a besoin d'aller chercher ailleurs. Donc voilà. Et puis surtout, moi, je me suis lancée, c'était quand même en 2013. Donc, tout ce qui était réseaux sociaux comme aujourd'hui, et ça s'est Ouais, c'était vraiment pas pareil. développé, voilà, en 2019-2020. En 2013, tout ce qui était les réseaux sociaux, déjà, il n'y avait pas les stories. Ouais, ouais, Euh, t'avais quoi? voilà. Facebook, Instagram arrivé peut-être? Ouais, j'avais une page Facebook. Ouais, ouais, Voilà, j'avais une page Facebook et j'avais pour un peu, c'était dans le sort des stories, c'était Snapchat. ouais. Voilà. Mais Snapchat, c'était plus privé. Tu pouvais pas inviter n'importe qui. Tu avais Ouais. que les contacts Tu de ton utilises téléphone. toujours Snapchat aujourd'hui ou pas? Parce que j'en connais qui le font, hein. C'est un réseau Ouais. social qui est plus underground. Personne n'en parle, mais il y en a Mm. beaucoup, beaucoup, et surtout en France, qui utilisent Snapchat. Ouais. Alors moi, personnellement, non. Mais beaucoup de personnes de mon équipe utilisent. Et Ouais. voilà. Donc après, je pense que tout est bien. Ouais, je pense aussi. Voilà. Moi, je pense qu'il faut tester et voir et trouver chaussure à son pied. Ce qu'il faut, c'est bannir les excuses et tu Ouais. l'enseignes très bien à tes équipes. C'est être positif, aller de l'avant et trouver des solutions et non pas des excuses. Alors, moi, justement,
je voudrais que tu nous partages peut-être un challenge que tu as vécu en ces 12 ans d'expérience en marketing de réseau, et certainement tu en as eu plein, Mm. que les gens se rendent compte que les gens qui réussissent, comme toi, mais aussi ils passent par des difficultés. Je veux dire, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge Oui. sous les pieds, tu as charbonné, tu as fait le job, voilà, t'as relevé des défis que les gens voient vraiment, mais que toi aussi, tu as eu des obstacles, mais qu'à la Mm. différence de la majorité des gens, mais toi, tu t'as pas abandonné. Au contraire, tu t'es relevé et tu es allé de l'avant. Mm. Mais alors, moi, je pense que j'ai eu trois gros défis dans ma carrière en 12 ans. Le premier, ça a été, déjà, tu sais, c'est quand on démarre cette activité, on est tellement dans les MLM, en fait, on est tellement enthousiaste, on a une vision de nous où on peut tout faire, en fait, Ouais, bien sûr. qu'on est en décalage avec les gens après qu'on rencontre. Et moi, le plus gros des défis au début, ça a été, et je pense que j'aurais fait différemment si ça serait à refaire, c'est que j'étais tellement enthousiaste que je disais à tout le monde, moi dans mon MLM, on peut avoir une voiture, une grosse berline allemande, voilà, payée par la marque. Et du coup, je disais à tout le monde, moi je vais avoir ma Mercedes, gna, 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 etc. Puis à côté de ça, je leur parlais des crèmes, voilà, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, tu rêves, c'est pas avec des crèmes que tu vas réussir. Il y a aussi quand comment Oui, je veux dire, c'est-à-dire que les gens dans ton entourage, bon, bien sûr pas tes parents, mais non, oui, des oui, oui, gens bah dans oui. ton entourage essayaient de te dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire et Mm. que eux, en gros, ils avaient raison et que toi, tu savais pas, quoi. Voilà, en fait, ils Mais retransposaient eux ce qu'ils étaient capables de faire par rapport à leur discours. Alors que bah moi, j'étais tellement enthousiaste, laisse-moi dans mon truc, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est Et intéressant ce que tu dis parce que souvent, et tu as raison de le mettre en premier parce que souvent, ben, c'est ce que les gens rencontrent et malheureusement, il y en a beaucoup qui abandonnent à cause de ce voilà. phénomène de se Mm. faire influencer négativement par des proches. Mm. Et ben, au contraire, moi, ça m'a. Ça t'a Je me suis dit, boosté, je vais leur prouver. Enfin, j'ai toujours un peu été un peu tête brûlée comme ça. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu crois pas en moi? Et bah, je vais te le prouver. Et vraiment, ça a été un challenge personnel où j'en ai parlé à personne, parce que c'était des amis, des personnes très, très proches de moi. Ou même des gens qui me disaient, des fois, on me dit, ouais, bah, t'as tes parents et tout qui font ça. C'est normal que tu réussisses. Mais ouais, non, c'est encore deux c'est fois plus plus dur. facile. Moi, il me disait pareil avec mes clients dans mes centres de finesse. C'est facile, toi, tu es, entrepreneur, tu as des clients. Voilà. Alors, j'ai Mm. dû faire 3 clients dans mes centres. C'est n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Donc il y a eu ça. Ensuite, après, j'ai vraiment pris ma revanche parce que du coup, j'ai eu ma voiture et grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu l'afficher à tout le monde. Et tous les gens, je regardais, on voit les gens qui voient, qui aiment, qui regardent les stories, etc. Je voyais que ces gens-là, ils gardaient. Donc ça, c'est une petite revanche personnelle. Faut même pas en parler en fait. Faut même pas dire ce qu'on va avoir en fait. Faut travailler en silence et la Exact. réussite elle fera le bruit ensuite. Donc voilà. Ensuite, le deuxième challenge, mais qui a été un challenge hyper positif, c'est le Covid. Ah Voilà, ouais. vraiment, pour moi, ça a été. Et Enfin, au début, tu as eu peur ou, enfin, je veux dire, bah, quand c'est arrivé, justement, tu étais inquiète? en fait, ça nous a fait un truc de fou parce qu'en fait, on s'est dit, merde, comment on fait? Et après, en Ouais. fait, on a trouvé des solutions. Et surtout, bah, en étant engagé au quotidien auprès des équipes, etc., il y a des personnes qui ont vraiment pris cette activité-là comme bah, une sécurité. Parce que là où c'est que dans leur travail CDI, bah, ils ne Ça s'en pouvaient sont plus aller rendus compte. bosser. Et ouais. Voilà, les entreprises qui ont fait faillite alors qu'ils étaient en CDI, pour eux, c'était vraiment ça la sécurité. Et bah, ils se sont rendus compte que leur complément de revenu était toujours là Et ouais. et qui pouvait même évoluer. Donc ça a été un challenge, mais très positif. D'ailleurs, tous les challenges, au final, c'est très positif. Où on se dit qu'on va pas s'en sortir, en fait, c'est encore mieux après. Et ensuite, après, ça a été bah, la naissance de ma fille. J'ai une grossesse très, très compliquée. J'ai perdu un enfant. Donc, j'ai accouché que d'un seul enfant. Et je ne pouvais pas garder... enfin, je ne pouvais pas faire garder ma fille. T'avais des jumeaux à la base? J'avais des jumeaux, c'est D'accord, ça. ok. Ouais, ouais. Et je pouvais pas faire garder ma fille à quelqu'un d'autre. J'avais besoin de l'avoir avec moi.
Et vraiment, mais heureusement que du coup, que j'étais dans cette industrie-là parce que j'ai Ouais. pu travailler depuis la maison. J'avais mes partenaires qui venaient à la maison. J'étais avec mon bébé. J'avais mes partenaires qui venaient. On travaillait, on faisait du chiffre d'affaires, on faisait des ventes, des réunions, du parrainage. Voilà, c'était trop bien. J'avais les clientes aussi qui venaient. Voilà. Et du coup, bah, pendant plus de 6 mois, j'ai pu garder mon bébé et faire mon activité. Voilà. Donc, Non, mais et ça, je n'ai c'est pas. l'industrie du marketing de réseau, Voilà. pour ça, c'est incroyable. Quand on y a goûté, c'est très, très, très dur de revenir au système traditionnel. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour la liberté de temps, d'argent. Et là, tu parlais aussi du Covid, et tu as raison, surtout le premier confinement, où là, Ouais. parce que le deuxième, c'était un peu plus au On est carnaval, tu vois. habitué. Mais voilà, mais le premier, les gens, ils étaient vraiment chez eux, donc il n'y avait pas l'excuse, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je suis pas chez moi. Non, non, ils étaient tous chez eux, quoi. C'est ça qui était Mm. bien. Et toi, la Ophélie d'il y a 12 ans, ben, je suppose qu'elle a bien sûr évolué positivement. Elle n'est Euh, plus pareille, hein. Elle n'est plus pareille, je me doute. Je suppose que tu te développes personnellement. Est-ce que toi, tu es plus livre, audio, podcast, Mm. biopic, film à succès, enfin, bon, peu importe, histoire réelle, tu vois, de succès, ou un mix de tout. C'est quoi ta routine? Comment tu fonctionnes? Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors nous déjà on adore tout ce qui est les films tu sais sur les personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie Ouais, les avec mon mari biopics, on ouais. regarde Moi voilà aussi, je suis fan de ça. voilà Ça on m'inspire énormément. adore parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en tirer de toutes les histoires de chacun voilà donc dès qu'il y en a Exactement. un qui sort du coup on le regarde. Ensuite après je suis podcast mais podcast courts Ouais, plutôt des petits épisodes de 20 minutes comme ça en ouais. voiture etc. Et après, moi, c'est les livres. J'aime beaucoup lire. Je me prends quand même. Avant, je trouvais pas trop le temps, et là, j'ai trouvé une routine quand même pour lire. Pas tous les jours, mais quand même dans la semaine ou tout ça. Et surtout, bah, l'été, quand j'ai du temps ou tout ça. Enfin, ça permet de se ressourcer. Et des Ouais. fois, plutôt que de regarder la télé ou tout ça, bah, en fait, lire. Déjà, je regarde jamais la télé presque. Et lire, en fait, bah, tu te retrouves un petit peu avec toi-même aussi, puis ça te permet de te donner des idées et tout. Par contre, je lis, mais que des livres vraiment impactants de développement personnel ou de choses comme ça, qui ont vraiment déjà eu du succès. Ça m'intéresse C'est- pas les livres voilà, qui viennent de sortir un peu Ouais, à la ouais, je mode, vois. tout Non, ça. tu veux de la valeur sûre. Voilà, Ouais. je veux un truc où c'est que la personne, ce qu'elle dit, elle a réussi dans sa vie, ou elle est millionnaire, Du ou vécu. Et pas ça du lui a tout copier-coller. changé. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu prêches un ultra convaincu. Alors justement, en parlant de ça, tu aurais trois bouquins à nous conseiller? Trois bouquins que les milliers de gens qui vont te découvrir pourraient investir en eux-mêmes, c'est Ouais, la moindre des choses, et je qui les les ai lisent là. surtout, parce que j'en connais qui ont des bouquins et ne les lisent pas. Donc, Je trois les ai livres. là, mes préférés. Je les ai là. Moi, déjà, quand je lis, c'est comme si je faisais un cours à l'école. Je surligne, je fluote les Ouais, t'es trucs. scolaire, donc. Ouais. Scolaire, c'est bien Je ça. déteste lire 2 fois les mêmes trucs. Et des Ouais. fois, par exemple, comment se faire des amis et tout, bah, en Dale fait, quand on en Carnegie. parle, je le feuillette un peu, puis je me dis, ah oui, tiens, il y a ça, 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 gna, gna, gna. Voilà. Et alors, Et que moi, comment se faire des amis de Dale Carnegie? Tu dois savoir que Dale Carnegie, je le dis aux auditeurs, hein, Dale Carnegie, je pense que tout le monde connaît Warren Buffett, qui est le mentor de Bill Gates. Warren Buffett, il a été refoulé de Harvard, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il a des problèmes de communication. Et un jour, dans un article, dans un journal, il y a longtemps, hein, il y a plusieurs décennies, il voit un article, Institut Dale Carnegie, pour apprendre à communiquer avec les gens. Et il se dit, ah, c'est incroyable, j'ai besoin de ça, c'est mon point faible, c'est mon talon d'Achille, j'y vais. Et c'était une révélation pour lui. Le seul diplôme que Warren Buffett, je tiens à le préciser quand même, actionnaire principal de Coca-Cola, McDonald's, l'une des plus grosses fortunes du monde et qui donne des conseils à Bill Gates et à d'autres dans les finances, le seul diplôme qu'a Warren Buffett dans son bureau, c'est celui de Dale Carnegie, qui a écrit Comment se faire des amis et d'autres bouquins, bien sûr. ouais, trop bien. Alors, moi, un livre qui m'a beaucoup impacté, c'est Le succès par la pensée constructive. Ouais. Je sais plus qui a écrit ça, mais vraiment ouf. Enfin, vraiment, ça a été très impactant pour moi. Ensuite, Le secret d'un esprit millionnaire.
Le Ouais, secret T. d'un Harv succès Eker, c'est populaire. mon bouquin préféré. Chaque Voilà, fois que je le lis. celui-ci, T'as vu les fou. curseurs financiers, là? C'est incroyable. Ouais, incroyable. Et c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Ah, ça, c'est Voilà. bien. Franchement, ça, ouais, Ça, c'est c'est de des qui, choses. cette habitude? C'est Robbins ou Maxwell, ça? Je sais même plus. Attends. J'ai un C'est doute sur ça. Covey. Ah ouais, ok. Oui. Mince. Covey, 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 ouais. Voilà, il est un peu. Voilà, mais clairement, celui-là, je l'ai kiffé. Non, non, mais c'est très, Voilà. c'est bien que tu nous. D'ailleurs, ce bouquin, je ne connaissais pas. Euh, Hier, c'est marrant parce que je regardais une vidéo de Tony Robbins et il parlait de cette habitude aussi. Et Ouais. donc, tu vois, c'est marrant, la loi d'attraction. Mais vraiment. Et donc, toi, tu en fais un rituel. C'est quoi? C'est plus en journée ou le soir, le matin? Tu fonctionnes comment? Ou au Alors, feeling? Au feeling? j'ai eu tellement. Non, ça va être le soir Ouais, plutôt. Et quand vraiment. Enfin, la lecture, c'est vraiment un truc genre pour m'occuper quand ouais, j'ai rien à faire. ouais, je Je suis comprends. quelqu'un qui est hyper active, Ouais, etc. Et si j'ai rien à faire et tout, je lis. Voilà. ouais, je vois. Donc, et c'est le soir. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien parce que tu as des gens. Ils le font la journée, ils deviennent Mm. des junkies du dev perso et ils Ouais. passent jamais à l'action parce que ça fait du bien le dev perso. Mentalement, on s'identifie, on se sent compris, on trouve des clés, mais malheureusement, il y en a qui en deviennent des junkies, j'appelle ça des junkies du dev perso, et qui derrière oublient de passer à l'action. Alors que toi, tu le fais en soirée, enfin en tout cas le soir, et la Mm. journée, c'est action. Alors moi, j'aimerais que tu nous donnes un peu ta vision à toi. Alors, en fait, j'ai deux questions dans ma question. Euh, Ta vision, parce que tu as 12 ans d'expérience en marketing de réseau, tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid, l'après-Covid. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a cette expérience et cette vision-là. Ta vision de l'industrie du marketing de réseau, toi, par exemple, si tu devrais la comparer, par exemple, au système traditionnel, tu n'es pas obligé, mais c'est l'idée. Euh, et puis la place de la femme dans cette industrie. Ça Mm. m'intéresse. Ouais. Alors, moi, tu sais, quand on nous demande, quand on est jeune, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'avais pas de. J'avais tous mes amis, ils savaient, moi, je veux être institutrice, je veux être ça, Ouais, ça, ça. Et moi, je savais juste que je voulais pas être maîtresse, mais je voulais enseigner des choses, voilà. Et je voulais bien m'habiller. au moins c'est clair. Et en fait, je pense que par cette industrie du MLM, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, et au début, où c'est que bah, quand j'ai commencé en 2013, c'était un peu, c'était pas connu comme aujourd'hui. C'était vraiment pointé du doigt, on nous sortait toujours pyramidal, etc. Les gens n'étaient pas éduqués comme aujourd'hui. Et ce que je trouve maintenant, depuis plusieurs années, et encore plus là, vraiment depuis le début de l'année, c'est que c'est devenu glamour. On a réussi à rendre cette industrie-là glamour. Et la place de la femme dans cette industrie, là où c'est que je te rejoins, il y avait beaucoup d'hommes avant, Grave. beaucoup, beaucoup d'hommes. Et en fait, les femmes ont commencé à prendre leur place, et je pense aussi que ça fait partie un peu, voilà, de la société qui est différente. C'est sociétal. Voilà, où la femme, bah, mine de rien, le MLM, ça lui permet d'être indépendante. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'une femme, dans la vie des hommes, bien sûr, aussi, on en parle un peu moins, mais voilà, il y a des choses aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a plein de choses qui se passent dans la vie d'une femme où, quand elle peut être indépendante, elle peut se sortir de toute situation, seule ou avec des enfants. Et en fait, bah, mine de rien, ça crée une sécurité dans la tête des femmes. Et moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, par rapport au phénomène de la société, etc. C'est que, bah, il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont voulu se réaliser et ne plus être seulement la femme d'eux, mais vraiment à avoir leur nom. Et moi, je suis amenée dans mon équipe à travailler avec des personnes qui ont le double de mon âge, voilà, et qui font cette activité-là. Elles sont proches de la retraite ou en retraite, elles font cette activité-là dans mon équipe, euh, et pour avoir de la reconnaissance, pour avoir leur place, pour avoir leur nom. Et je trouve ça très impactant. Et quand elles en parlent aux plus jeunes, eh ben, elles se retrouvent un petit peu aussi dedans.
Non, mais c'est vrai Voilà. que, bon, déjà, le système traditionnel, il y a zéro reconnaissance, hein. Mm. Même entrepreneur dans le système traditionnel, il n'y a pas de reconnaissance. Alors déjà, alors salarié, n'en parlons pas. Après, ce que tu dis, c'est la réalité. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font du marketing de réseau. Il y a de plus en plus d'histoires à succès en marketing de réseau. 76 à 78% de l'industrie sont des femmes. Mm. Il y a une vraie place pour les femmes et surtout, il y a de vrais résultats et d'exemples de résultats comme les tiens, comme ceux de ta mère d'ailleurs aussi, ou comme d'autres, qui prouvent que les femmes ont du succès et donnent l'exemple à d'autres milliers de femmes de pouvoir se lancer. C'était intéressant aussi quand tu as parlé de la naissance de ton enfant, parce Mm. que c'est vrai que quand on est dans le système traditionnel, on a envie de profiter de l'enfance, Oui. voilà, enfin, en tout cas, des premières années de ses enfants. Et c'est pas toujours évident. Quand on est des salariés, on doit faire garder les gamins et aller au travail, dépenser l'argent qu'on n'a pas en plus pour Mm. faire garder ou éduquer ses gamins par une autre personne. Ouais. Bon, là, cette industrie permet d'allier plusieurs choses. Mm. Et ça n'a pas de prix. Je veux dire, à un moment donné. En tout cas, c'est magnifique l'exemple que tu transmets aux gens qui t'entourent, que tu rencontres, qui intègrent ton équipe. Et moi, je suis convaincu que si les gens appliquent tes conseils, ils vont aller extrêmement loin. Et peu importe l'âge. D'ailleurs, mesdames, je vous le Mm. dis quand même, moi, je pense que pour un couple, c'est bien que la femme ait son business. Moi, je vous le dis comme je le pense. Et c'est un homme qui vous le dit, parce que au moins, il n'y a pas d'histoire de chantage ou de ci ou de là, ou de se retrouver à un moment donné lors d'une séparation sans argent, les gamins sur les bras et monsieur absent. Et le gros avantage, parce que je le vois beaucoup en coaching, moi par exemple, des femmes qui se retrouvent sans rien. Et c'est pour ça qu'elles se lancent du coup dans le marketing de réseau. Donc c'est bien d'anticiper, comme tu disais, Ophélie. Et au moins, ça permet une relation beaucoup plus saine dans le couple. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'au lieu de créer voilà, un contraste dans le couple, voilà, ça régule la situation et ça crée une situation beaucoup plus saine. Parce qu'aujourd'hui, ben, on le voit bien, hein. On voit bien que sinon, c'est compliqué. Et les femmes ont de plus en plus de succès en marketing de réseau. Moi, à l'époque, je me rappelle, c'était un tsunami masculin. Aujourd'hui, c'est un tsunami féminin. Donc, lancez-vous, mesdames, et mettez un commentaire sous la vidéo. Si vous êtes une femme, dites-nous, en fait, où c'est que vous voulez aller avec votre compagnie de marketing de réseau. Quels sont vos objectifs? Dites-le en commentaire, les amis. Avant de terminer cette entrevue, Ophélie, je voudrais que tu nous partages, alors je sais que des conseils, on pourrait en donner des centaines, voire des milliers. On pourrait y passer des semaines entières sur ce podcast. Mais je voudrais que tu nous partages trois conseils qui, pour toi, aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, te paraissent le plus pertinents. Trois conseils aux gens qui découvrent le marketing de réseau, qui sont dans une compagnie de marketing de réseau, peu importe le produit ou service, qui doivent mettre en application dès maintenant pour créer du résultat. Alors, moi, les trois conseils, vraiment les maîtres mots qui dictent ma carrière et que je me rappelle, mais tout le temps, que je me dis, reste sur cette conduite, etc. C'est patience, persévérance et détermination. OK. Patience parce que tu dois semer avant de récolter. Donc tu dois aller chercher des prospects, aller chercher des clients, te former, écouter tes uplines, voilà. Donc être patient. Persévérer parce que, à tes titres positifs, hein, tu dois jamais abandonner. Tu dois persévérer. Quand tu as une équipe, tu dois être l'exemple de ton équipe. Tu dois, voilà, tu es la locomotive. Donc, attends-toi à vraiment être persévérant dans toutes les actions que tu fais. Si ça marche pas une fois, faut adapter un petit peu et puis travailler sur ce qui va pas et accentuer ce qui fonctionne et détermination parce que tout simplement, faut avoir un objectif clair. Cet objectif-là, il faut pas être buté à se dire je veux cet objectif, il peut changer au fur et à mesure. Il faut l'adapter aussi. Et faut vraiment avoir un objectif, un pourquoi aussi défini, un tableau des rêves, peu importe comment on appelle ça, mais moi
pense beaucoup qu'on attire ce qu'on arrive à visualiser. Et du coup, bah, faut être déterminé dans cette vision-là. Et pas se donner, enfin, avoir juste un plan A. Moi, je suis restée, voilà, comme tu me disais, pendant 12 ans avec la même industrie. Parce qu'en fait, tout simplement, je suis amoureuse de la marque. Voilà, je suis amoureuse de la marque. C'est vraiment, voilà, c'est fou. Et en fait, j'ai juste ce plan-là. Jamais de ma vie, je me suis dit, Oui, j'ai un euh, plan B, un plan C, un plan voilà, D. je fais ça pendant 5 ans, après je verrai, etc. Et je pense aussi, C'est bien ce que tu dis parce que c'est voilà. la raison, l'une des raisons principales de pourquoi les gens échouent. Ils ont 40 plans derrière. Mm, Plan B, plan mm, D, plan E, plan F. mm. C'est infernal. Voilà. Et moi, je me dis, bah voilà, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. Et en fait, mon MLM, c'est mon véhicule. Voilà. Et après, à moi de l'amener avec mon GPS où je veux. Voilà, pour atteindre mes rêves, etc. Voilà. Et toujours être focus, bah du coup, être déterminé, quoi. Voilà. Donc, patience, persévérance, détermination. Enfin, voilà, c'est vraiment, moi, c'est les maîtres mots qui définissent, je pense, ma carrière. Et tu la résumes très bien Voilà. quand on voit les résultats, et je suis convaincu que ce n'est que le début, les amis. C'était Ophélie Delaine Cyber, les amis. Je compte sur vous, mettez un like à cette vidéo, commentez cette vidéo et puis partagez à toutes vos équipes. C'est bien écouté, mais si vous voulez vraiment avoir des résultats, faites partager cette vidéo à toute votre organisation, que les gens écoutent toute la valeur ajoutée que vous a partagée Ophélie. Et puis, bien sûr, euh, je vais mettre en description son lien Instagram, ou d'autres liens, peu importe, mais en tout cas, le lien Instagram. N'hésitez pas à contacter Ophélie. Vraiment, elle se fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, les amis. Vous serez bénis sur 10 générations. Ophélie, merci pour tout ce contenu, vraiment. Merci. Avec plaisir, vraiment, c'était un honneur et un grand plaisir de partager ce moment avec toi, Michel. Merci beaucoup. Ben écoute, le plaisir était partagé. Les amis, à très bientôt. Bye bye.